Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a réagi ce jeudi au contenu de la déclaration d'Alger, adoptée la veille lors du 31e sommet arabe d'Alger. Nous saluons les décisions prises lors du dernier sommet arabe tenu à Alger, a déclaré ce jeudi Lavrov lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères jordanien dans le cadre de la tournée du ministre russe au Moyen-Orient. Il y a une convergence de vues entre les résultats du sommet et celle de Moscou, particulièrement en ce qui concerne la question palestinienne, a affirmé le représentant du Kremlin. Dans un message publié le jour de l'ouverture du sommet arabe, le président russe Vladimir Poutine avait pour sa part salué l'importance du rôle des pays arabes dans la politique internationale. Il avait ouvertement appelé les dirigeants participants au 31e sommet arabe à la nécessité d'instaurer un régime mondial multipolaire. Un consensus s'est dégagé entre les dirigeants arabes sur cette question, qu'il s'agisse du soutien absolu au droit inaliénable du peuple palestinien, de son droit à la liberté, à l'autodétermination et à l'établissement de l'État de Palestine indépendant, pleinement souverain sur les lignes du 4 juin 1967, avec le code et pour capitale, du droit au retour et à l'indemnisation des réfugiés palestiniens, conformément à la résolution 194 de 1948 de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'était rendu en Algérie au milieu de l'année 2022 et avait réussi à faire le buzz avec des vidéos largement visionnées et partagées sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, une dizaine de ses vidéos affichent des centaines de milliers de vues, de loin les plus visionnées de sa chaîne. Il y parle de l'art culinaire algérien, de la beauté du pays, de la bonté et de la générosité de son peuple. Et ça a bien l'air sincère, puisque, au bout de quelques mois, il remet ça. Il s'appelle Banco, il est français, et il passe son temps à sillonner le monde. Sur sa chaîne YouTube, des dizaines de vidéos tournées qui en Mexique, qui en Tunisie, qui en Albanie, qui en Turquie. Cependant, les vidéos qui traitent de l'Algérie ont l'air d'être celles qui intéressent le plus sa communauté. Et, c'est en toute logique, rien que les titres sont fortement accrocheurs: je teste des crêpes uniques à Gigel, j'ai trouvé le paradis en Kabylie, je teste un authentique plat algérien dans le plus vieux quartier d'Alger, j'explore Alger, capitale de l'Algérie. L'accueil est exceptionnel, et bien d'autres. Le youtubeur français a même publié une vidéo depuis un stade algérien. Elle affiche plus d'un demi-million de vues. À travers ses vidéos, son humeur et sa jovialité, Banco a bien gagné la sympathie de beaucoup d'internautes algériens. Un sentiment qui a tout l'air d'être réciproque, puisque le youtubeur français, marqué par l'accueil auquel il a eu droit durant sa première visite, est de retour en Algérie. Il est arrivé hier, le 2 novembre 2022, à bord d'un avion de Transavia. Déjà, ses fans ont eu droit à des images d'Alger depuis le ciel, ainsi qu'à l'atterrissage de son avion. Aussi a-t-il assisté à un gala devant la Grande Poste d'Alger. Et, en guise de bonne nouvelle pour ceux qui désirent se rendre en Algérie, il confirme que le PCR, c'est terminé. Rappelons qu'après avoir visité de nombreux pays du globe, Banco s'est rendu en Algérie, à l'invitation de l'un de ses abonnés, Karim. Accompagné du jeune Algérien, le vidéaste français s'est mis à sillonner le pays. À Oran, à Tlemcen, à Mostaganem, en Kabylie. Là où il est allé, l'éblouissement était au rendez-vous. La saison 2 de Banco peut bien réserver des surprises. Une traversée maritime que devait assurer ce jeudi 3 novembre la compagnie Algérie Ferry au départ de Skikda vers Marseille a été reportée en raison d'un accident de navire survenu au niveau de port de départ. C'est ce qu'ont annoncé les services de la wilaya de Skikda dans un communiqué en précisant que la traversée en question est reportée au dimanche 6 novembre à bord d'un autre bateau. Les centaines de passagers qui s'apprêtaient à embarquer ce jeudi 3 novembre vers Marseille au départ du port de Skikda à bord du navire Tassili 2 de la compagnie Algérie Ferry ont connu une grande déception. En effet, à la suite d'un accident survenu au niveau du navire. Selon des sources concordantes, le navire Tassili 2 a heurté le quai numéro 6 lors de son accostage au port de Skikda. La compagnie Algérie Ferry a décidé d'annuler la dite traversée et de la reporter.
L'information a été révélée par la wilaya de Skikda à travers un communiqué publié en fin d'après-midi de ce jeudi 3 novembre sur sa page Facebook. Dans son communiqué, la wilaya de Skikda a indiqué qu'à la suite d'un accident du navire Tassili 2 de la compagnie Algérie Ferry qui devait assurer la desserte vers Marseille, survenu au niveau du port de Skikda, la wali de Skikda, Ouriam Dahi, s'est rendu sur les lieux afin s'enquérir de l'état des passagers concernés par cette desserte. Devant l'impossibilité d'assurer cette traversée, il a été décidé de l'annuler et le reporter au dimanche 6 novembre à bord du navire El Djazer 2. La première responsable de la wilaya a instruit le directeur régional de la compagnie Algérie Ferry de prendre en charge les passagers résidant en dehors de la wilaya de Skikda à l'instar de ceux qui sont venus des wilayas de Sétif, Kanchela, Oum El Bouaghi, Biskra et El Oued. Il s'agit notamment de leur prise en charge en matière d'hébergement afin de leur éviter un long déplacement vers leur wilaya de résidence avant leur voyage vers Marseille prévu le 6 novembre, selon la même source.